So Good Media. Bonjour à tous, Claude Tollet d'Extra Time sur So Good Media, So Good TV. On a affaire à Cédric Doumsed, Cédric Doumbé Doumsed, champion du monde de King Boxing, qui nous reçoit donc au 50 avenue boulevard Foch, la plus grande salle de sport de France. Donc on va pas perdre de temps car là il nous attend. Cédric, bonjour. Bonjour. Merci en tout cas de nous accueillir dans ton centre d'entraînement qu'on surnomme Doumsed aussi. Ouais, c'est ça. Alors pourquoi Doumsed? D'où vient ce surnom? Alors Doumsed, c'est une anecdote en fait parce que durant mes années collège, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait tous un identifiant sur le réseau en fait du collège. D'accord. Et moi mon identifiant c'était Doumsed. D'accord. Et après à force en fait c'est resté. Et sur mes cahiers, j'écrivais Doumsed, quand on m'appelait, je disais c'est Doumsed, etc. Et avec au fil du temps, c'est resté en fait. Donc champion du monde depuis le 10 décembre. C'est ça. De kickboxing. Ouais. Si on se trompe pas, on sait qu'il y a plusieurs intitulés. Ouais, il y a kickboxing, il y a K1, mais ouais, c'est kickboxing en fait. Voilà. Ok. Comment tu as vécu cette performance? Tu as affronté donc le néerlandais Nielki Olsken, qui était invaincu depuis 6 ans. Ouais. En fait, j'y allais différemment. En fait, j'approchais ce combat différemment de mes combats précédents. C'est vrai que d'habitude, je suis assez confiant. Mais là, j'avais quand même un petit doute. Parce que je me disais, bon, là, je suis arrivé jusque-là, c'est un exploit, c'est bien ce que j'ai fait. Avec le trash talk, etc., avec la grande bouche que j'ai réussi à prouver quand même beaucoup de choses en gagnant par exemple le partouche deux fois à la suite. Et là, je suis face au champion du monde en fait, face au numéro 1. J'ai battu le numéro 2 en mars dernier. Donc je me suis dit, donc, si je suis là, c'est pas pour rien. Donc je me suis entraîné vraiment dur. On a toujours un petit doute quand même. On se dit, attends, le mec il a un depuis 6 ans. Et quand je regardais ses vidéos boxer, je me dis, le mec il est parfait. Il n'y a aucun déchet, il a une boxe parfaite. Mais je me disais, bon, je suis quand même le meilleur. Tu vois, il faut que je garde cette mentalité de meilleur. Et au final, même dans le ring encore, quand j'allais vers le ring, quand je suis allé dans le ring, alors mon coach, je dis putain, j'y crois pas, je suis là. Et il me disait allez, maintenant on est dedans, t'arrêtes de réfléchir comme ça, on fonce maintenant. Du coup, ça m'a recentralisé, tu vois, je me suis remis dans le combat, j'ai fait mon combat et à chaque round, en fait, à chaque fin de round, je me disais putain, je suis en train de gagner. Champion du monde, c'est bien, mais le plus dur, c'est de le rester en fait, parce que maintenant tout le monde veut ma tête et il va falloir que je m'entraîne encore plus dur, sachant que quand je m'entraînais pour Niki, je me disais, je me suis jamais entraîné aussi dur. Et là, il faut que je m'entraîne encore plus dur pour rester champion du monde. Justement, qu'est-ce qui a fait cette différence dans ton approche de la rencontre? Donc, d'un point de vue psychologique, là, comme tu nous as parlé, tu sais que tu as affaire à un monstre quand même de la discipline. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui a différencié par rapport aux autres combats dans ta préparation? Déjà, le lieu, la structure, tout a changé. Parce que bon, avant j'étais en freelance, j'étais un peu seul, j'étais un autodidacte, je m'entraînais seul. J'avais un ami qui trouvait des combats pour moi. Et du coup, on boxait un peu comme ça, je me préparais seul. Et 2 semaines avant, je montais à Paris pour faire un peu de sparring, pour faire un peu d'entraînement dans différentes salles. Donc j'ai signé au LSC Levallois, donc qui est maintenant mon club. Et on a mis en place une grosse structure en partenariat avec le 50 Foch d'Abdoulaye Fadiga, chez qui on fait les préparations physiques intenses, un partenariat aussi avec le Queensbury en Belgique, chez qui je fais une grosse partie prépa K1, donc kickboxing, vraiment pied-point, conditions physiques, etc. Ce titre que tu allais chercher, maintenant comment tu le vis? Est-ce que ça change au quotidien? En fait, c'est une satisfaction personnelle. Voilà ce que ça a changé. C'est-à-dire maintenant, je suis satisfait, je suis content en fait de ce que j'ai pu accomplir. Il y a beaucoup de gens
beaucoup de mes détracteurs qui pensaient que je me voilais la face. J'étais juste une bouche en fait. Juste un gars qui parle et qui aime bien faire le con entre guillemets, avec je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Et là je l'ai prouvé en fait que c'était, oui c'est mon personnage, c'est mon tempérament qui est comme ça. Mais derrière je travaille, je suis pas un clown en fait, tu vois. Et donc le 30 août 1992, Ouais, au Cameroun, c'est ça. les racines camerounaises, là c'est Cédric Doumbé du Ouais. Cameroun. Comment il était le petit Cédric? Bah alors faut savoir que bon, je suis né au Cameroun, je suis venu en France à l'âge de 9 ans. Donc c'est tôt et en même temps j'ai quand même, ouais, je parle ma langue d'origine. T'es de quelle région? Je suis de Douala et précisément de Deido. Voilà. Cédric, on te compare au Cameroun à Samuel Eto'o, Roger Mila, on te met au même statut que ces légendes sportives camerounaises. Qu'est-ce que ça t'inspire? Moi dans un premier temps ça me fait plaisir parce que je me dis le top, je suis comparé à Samuel Eto'o donc j'ai percé avec un peu d'humour. Mais non, dans un second temps je me dis non, je suis pas encore une légende comme le sont Samuel Eto'o et Roger Mila. Comment est venue cette passion pour le sport de combat? Par hasard, parce que comme tous les jeunes garçons de 16 ans, j'étais à fond dans le foot, surtout les jeunes Camerounais, j'étais à fond dans le football, mais j'étais pas terrible en fait au foot. Et je pense que c'est cette larme d'égocentricité que j'ai en moi qui a fait que je me détache du sport co pour aller vers un sport individuel. Parce que je suis vraiment allé dans une salle de boxe par hasard. À la base, c'était du full contact. Et donc, c'est mon cousin qui m'a dit tiens, je suis allé dans cette salle, j'ai essayé, c'était cool. On se tapait dessus à la fin, on faisait des sparring, c'était marrant. Tu t'inspires de certains champions? Alors, à la base, comme mon style peut le montrer, je m'inspirais beaucoup de Mohamed Ali. Parce que j'aimais bien le personnage, j'aimais bien la manière de boxer. Et surtout, j'aimais bien le personnage arrogant qu'il était. C'était très très drôle. Et du coup, je m'identifiais à lui. Je boxais un peu comme lui, j'avais pas de garde. Là, c'est toujours le cas. Parfois, j'ai pas de garde. Parfois, j'écoute mon coin et je remonte les points. Mais maintenant, après avoir lu le livre de Mike Tyson et avec un peu plus de maturité, et je m'inspire beaucoup plus de Mike Tyson parce que pour moi, c'était vraiment incroyable ce qu'il a pu faire. En fait, pour moi, c'était un talent de la nature, enfin un don, tu vois, qu'il avait. Quelle est ta force quand tu montes sur le ring? Qu'est-ce qui fait en toi que tu deviennes une véritable machine de guerre, on peut dire? Je suis dans les vestiaires, souvent on a le stress. Et moi, pour enlever ce stress, pour combattre ce stress, je pense à mon parcours, je pense au Cameroun, je pense à quand je suis arrivé, tout ce qu'on a subi, ma famille et moi. Et je me dis, mais si je suis là, c'est pas pour rien en fait, c'est pas un hasard. Et surtout, je pense à ma grand-mère que j'aime plus que tout au monde. Et c'est elle qui me donne la force au quotidien, selon mes entraînements. C'est pour la famille en fait, c'est ma famille en fait qui me donne la force de faire tout ça. Et s'il n'y avait pas de famille, je pense que je le ferais peut-être pour l'argent, mais j'aurais pas la même motivation. Tu disais que tu étais passionné de cinéma. Est-ce que tu as déjà œuvré dans des films, séries, ou est-ce bien que sûr, ça fait partie de tes... Ça fait partie de mes ambitions futures aussi, mais j'ai déjà joué modestement dans des courts-métrages. J'ai déjà écrit des pièces de théâtre de 30 minutes avec des amis dans mes époques lycée. Ma devise aussi, c'est quand on fait les choses, il faut les faire bien. Donc là, d'abord, je la fais correctement, je la fais bien. Et je pense que voilà, lors de ma transition, je pense que ouais, là, je vais me recentraliser sur le théâtre, sur la scène, quoi, sur l'autre scène, et pour pouvoir faire quelque chose. Mais je sais pas encore, j'ai vraiment pas de plan de carrière pour l'instant sur ça. Cédric Doumbé, dans 5 ans, comment tu te vois? Dans 5 ans. Alors là, idéalement, dans 5 ans, je me vois acteur. Pas très connu, acteur, bon acteur. Révélation française. Je me vois champion de l'UFC. Ouais, parce que j'aimerais bien aussi aller titiller les mecs de l'UFC. Parce que ce sont les Américains aussi qui savent faire ça. Dans 5 ans, j'aurai quoi? 29 ans. Donc je serai au top de ma forme. Donc je pense que c'est là qu'il faut tout tenter pour pas avoir de regrets plus tard. Donc j'espère. En tout cas, je m'en donne les moyens et on va voir si je vais y arriver. So Good Media.